Bonjour, je viens de la part de Gumiao. Je m'appelle Wensom, j'ai 22 ans. Je suis stagiaire chez Dinsheng, sans mauvaise habitude. Si tout va bien, marions-nous vite. Le coup monté par Miao Miao. C'est un vieux mec en fait. Excusez-moi, puis-je savoir? C'est vous que Gumiao a envoyé? Ce temple exauce les vœux de mariage. Prie vite, Bouddha. De m'envoyer une belle fille, tu m'entends? Allez, viens faire une prière. Maman. Pas besoin de prier. J'ai déjà rencontré quelqu'un. Quelles sont vos exigences pour un mariage? Eh bien, avoir un toit, tout simplement. Vous avez votre carte d'identité sur vous? Félicitations pour votre mariage. Je n'arrive pas à croire que je viens d'épouser un parfait inconnu. Merci, Monsieur Gu. Tu es pressé de trouver un logement. Oui. Téléphone. Range tes affaires et appelle-moi, je viendrai te chercher. Oh. Monsieur Gu, je vais y aller alors. Mon petit lapin, tu es enfin à moi. Patron Gu. L'acquisition de Dinsheng dont on a parlé. Je veux voir des résultats cette semaine. Compris. Attends. Gu n'a pas dit que Dinsheng était trop petite? Pourquoi ce revirement soudain? Mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Dinsheng? Qu'est-ce que patron Gu fabrique au bureau de l'état civil? Samson, t'es où? Mon camarade que je t'ai présenté t'attend au café. Mais alors, avec qui je me suis mariée, moi? Absente et muette. Bien désobéissante aujourd'hui. Papa va devoir te punir. Pour fuir un beau-père pervers, j'ai épousé un inconnu. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari est clair. C'est mon propre oncle. Ma meilleure amie est devenue ma tante par alliance. Normalement, face à mon oncle, je n'ose même pas respirer trop fort. Comment as-tu osé l'épouser? Lui, aujourd'hui. Il portait une cravate verte. Je me suis trompée. Tu n'as pas idée à quel point mon oncle peut être terrifiant. Marié à lui, il te mènera à la baguette. Et le plus grave, c'est que le bac approche à grands pas. Jésus, assomme-moi. Un talisman pour réussir aux examens. Quoi? Viens vite te recueillir. Grand-mère et mon oncle? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Inutile de prier le ciel. J'ai déjà quelqu'un dans le cœur. Le petit oncle est direct, voilà. Il a quelqu'un dans le cœur, et s'il t'épouse maintenant? C'est la pression de grand-mère. Et si un jour, la femme qu'il aime vraiment refait surface? Qu'est-ce que tu feras? C'est comme dans les mini-séries, non? Alors comme ça, il a déjà quelqu'un dans le cœur. PDG Gu, la réunion commence dans 2 minutes. Avez-vous besoin de quelque chose de particulier? Bonjour, PDG Gu. Enveloppe rouge à tous, sur mon compte. Aujourd'hui, je me marie, que tout le monde profite de ce bonheur. Quelle demoiselle vous a-t-elle présenté? Non. C'est la personne que j'aime. Monsieur Gu, pouvons-nous divorcer? Petit oncle, je t'ai confondu, pardon. Tu t'es trompé, mais pas moi. Tu l'as proposé, assume. Samson, ton prétendant. Il t'attend au café, il porte une cravate vert émeraude. Mon petit lapin. Ne pense même pas à me quitter.
Qu'est-ce que tu fais? Ma fille, laisse ton père faire de toi une vraie femme. Lâche-moi. Qui es-tu? Avec ta mère à côté. Tu entendais tout, non? Envie. Laisse papa t'aider. Lâche-moi. Au secours. À l'aide. Au secours. Chanson. Chanson. Tu veux pas que maman sache? Pourquoi fermer à clé? Je l'ai dit 100 fois. Tu n'as pas le droit de fermer la porte à clé. Non, maman, c'est l'oncle Xiao, il est entré dans ma chambre. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit entré? Cette maison, c'est ton oncle Xiao qui l'a payée. Ou alors, tu faisais quelque chose de honteux dans ta chambre? Non, pas du tout. Bon, ça suffit. L'enfant a besoin d'intimité. Mon intimité? Je suis sa mère. L'intimité, c'est pour cacher. Pourquoi tu as besoin d'intimité? C'est vraiment pas ce que tu crois. En plus, tu oses répondre maintenant. Je n'ai encore rien dit. Et tu joues déjà la pauvre petite chose innocente. Je vais voir tout de suite ce que tu caches de si secret. Maman. Maman. J'ai quelque chose à te dire en privé. Dire à maman que mon beau-père me harcèle? Song Song. Avant, on était seul, humilié. Et maintenant, on a enfin trouvé quelqu'un sur qui compter. Si tu fais des histoires, assume. Tu veux briser le cœur de maman? Marcher la tête haute pour le restant de ses jours? Tu grandis, ça empire. On se gave. Et tu crois qu'on fait ça pour qui? C'est toujours pour ton bien. Alors, tu voulais me dire quoi? Maman. L'oncle Xiao, il essaie de... Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Song Song, tu vas être grande sœur. Grande sœur? Oncle Xiao, il attend cet enfant depuis longtemps. On a attendu que tu sois assez grande pour ne pas te brusquer. Song Song, ton oncle Xiao. Il t'aime vraiment beaucoup. Tu sais. Si je dis la vérité à maman, ça va la tuer. Apparemment, je ne peux plus divorcer de Monsieur Gu. Je dois déménager au plus vite. Monsieur Gu, vous êtes libre pour qu'on se voie? Je suis arrivé. Monsieur Gu. On ne divorce plus. T'es sûr? Si j'ai demandé le divorce avant, c'est parce que... Vous êtes le petit-oncle de ma meilleure amie. Je te fais trop vieux jeu. Non, non, pas du tout. C'est vraiment le petit-oncle froid et dur dont Miao Miao m'a parlé? Wensom. Présent. Tu ne vas pas le regretter? Non, je ne regretterai pas. Alors, quand est-ce que je viens te chercher? Ce soir, ça te va? Je fais mes valises en rentrant, et je pars ce soir. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Ne m'appelle pas comme ça. Tu ne portes pas le nom de mon fils. Mon fils n'entretient pas seulement ta mère. Il doit te traîner toi, le boulet. Vraiment. Vous avez une chance insolente, toutes les deux. Maman. Maman, tenez, de l'eau. Tu essaies de m'ébouillanter ou quoi? Maman, ça va? Grand-mère? Maman, ça va. Maman. Pourquoi je viens aujourd'hui? À cause de toi, tiens. Et le boulet que tu traînes avec toi. Tu n'es plus toute jeune. Ce n'est pas une vie de squatter chez mon fils. Voici Yaozu, le cousin du côté de ton oncle Son. Signons le certificat de mariage. Et toi, tu iras t'installer chez ton oncle Son. Je n'épouserai jamais le cousin. Il s'est fait casser les jambes dehors. Il boite encore. Vous voulez m'utiliser? Pour le tirer du pétrin? Song Song, comment parles-tu à ta grand-mère? Song Song est encore jeune, elle n'est pas pressée de se marier. Jeune? Cette traînée. Je sais tout. Il y a des filles qui sont prêtes à séduire leur propre beau-père. C'est faux. Ça suffit, maman. Arrêtez de vous disputer, vous deux. Song Song est encore jeune. Elle n'a pas l'âge de se marier.
Ma gentille fille. Papa. Je peux bien m'occuper de toi toute ma vie. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Tout vient de mon fils. Et tu oses répondre? Mais pour qui tu te prends? Très bien. Je déménage immédiatement d'ici. Ah, tu as bien besoin d'une correction. Qu'est-ce que tu fais? Je vais déménager. Non, je ne suis pas d'accord. Pas de point de départ pour se disputer. Votre grand-mère est comme ça. Tu peux le supporter. Mais elle veut me vendre à l'oncle Sam. C'est aussi une petite chose. Ton père ne l'a pas dit? Tu peux t'élever toute ta vie? Alors, ton père est là. De quoi tu as peur? Il a toujours essayé de me dérailler. C'est ton père. La dernière fois, je l'ai vu voler ma culotte. Il te prend comme une fille. C'est faux. Depuis qu'il est enfant, il ne vous a pas lavé. La dernière fois que je dors, il est entré dans ma chambre. C'est lui qui regarde ton sommeil et ne te dit pas bonne nuit. Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Je suis ta fille. Pourquoi devriez-vous croire? Un étranger ne me croit pas. Vous dites qui est un étranger. Ces années, sans lui, notre mère était morte de faim. La famille Xiao est si gentille avec nous. Comment je t'ai élevé comme un loup aux yeux blancs? Depuis le mariage. Vous faites du bétail et des chevaux pour toute la famille Xiao. Grand-mère vous montre toujours la voiture de la maison. Tout c'est bien avant le mariage et votre salaire. Ou tout doit être remis à la maison de Xiao. Oui, c'est bon pour nous. J'ai souffert. C'est pour qui? Tu avais 8 ans. Je t'emmène avec moi. Ce n'est pas pour ta bouteille d'huile. Alors, tu t'es disputé avec Song Song? Song Song fait un caprice, elle veut absolument déménager. Déménager? C'est juste un caprice. Maman vient de descendre et a oublié son sac. Va le lui apporter. Je vais parler sérieusement avec Song Song. D'accord, j'y vais. Ma gentille fille, tu veux quitter papa? Maman, Maman. Elle accompagne ta grand-mère, Tardra. Song Song, laisse papa être le premier homme de ta vie, d'accord? Ne sois pas désobéissante. Mon petit lapin, sois sage, ouvre la porte. Je l'ai trouvée. C'est celle-ci. Qui est là? Tonton, je viens chercher Song Song. Song Song ne se sent pas très bien aujourd'hui. Tonton, Song Song et moi avions déjà prévu qu'elle vienne chez moi. Des amis attendent. Ils attendent que nous venions. Vous ne refuserez pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. On y va. Heureusement que tu as déménagé, ton beau-père est vraiment effrayant. J'en ai la chair de poule. merci, miaou miaou. Si tu n'étais pas arrivé à temps. Me remercier pourquoi? Je suis ta meilleure amie. Mais cette fois, c'est moi qui joue les coursiers pour quelqu'un. C'est mon oncle, inquiet de ton silence. Il allait forcer la porte. J'ai eu chaud. Merci, mon oncle. Tu as pleuré? Quelqu'un t'a fait du mal? Tu ne sais pas, mon oncle. La famille de Samson. Rien, trop d'écran, yeux irrités.
Mon oncle a déjà quelqu'un dans son cœur. Mes histoires de famille. Il vaut mieux ne pas l'embêter avec ça. J'ai trop mal au ventre. Ce ne seraient pas mes règles qui arrivent? Song Song, tu ne te sens pas bien? J'ai sali la voiture de mon oncle, cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien pris non plus. C'est fichu. Mon oncle est un maniaque de la propreté. Il m'a viré pour ça, une fois. Cette fois. Pardon, mon oncle, j'ai tout sali. Mon oncle? Je peux marcher toute seule. Reposez-moi. Ne bouge pas. Je te porte. Mais, Et moi alors? Je m'en vais, c'est ça? Assieds-toi. laissez, je vais le faire moi-même. Des chaussons pour femme adorable. Est-ce que mon oncle les garde? Toujours chez lui. Un homme de son rang. C'est tout à fait normal qu'il y ait des affaires de femmes chez lui. Vu ses porte-bonheur, pensez à toi. Elles te vont parfaitement. Comment sait-il que j'adore les lapins? Pas de précipitation, je ne dois pas effrayer mon petit lapin. Je vais m'en occuper. Mon petit oncle, où est-ce que je dors ce soir? Suis-moi. Tu vivras ici à partir de maintenant. Quelle immense chambre! C'est la chambre de mon petit oncle? Faire chambre à part avec ma nouvelle épouse, ce n'est pas mon genre. N'est-ce pas, Samson? Mon petit oncle, Ne m'appelle pas petit oncle. Alors, comment je dois t'appeler? Chérie? Tu peux d'abord m'appeler Monsieur Gu. Quand tu seras prête, tu m'appelleras chérie. Monsieur Gu. Va prendre une douche. Monsieur Gu, je ne pensais pas que ça irait si vite. Tu penses à quoi? Tes vêtements sont sales. Prends une douche et change-toi, tu seras plus à l'aise. De toute façon, j'ai mes règles. Monsieur Gu ne me touchera pas. Monsieur Gu, j'ai fini ma douche. J'ai tout nettoyé, si tu veux y aller. Du sirop de gingembre brun chaud. Ça te fera du bien. Merci. Et ça aussi. Va vite te doucher. Monsieur Gu a l'air si froid, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si attentionné. C'est vrai qu'un homme plus âgé, c'est prendre soin des autres? Song Song, tu deviens sacrément culotté. Tu es où, là? Tu m'as dit que tu étais chez Gu Miao. Et Gu Miao, alors? Dire la vérité nuirait à Monsieur Gu. Miao Miao. Elle est sous la douche, maman. Je vais rester quelques jours chez Miao Miao. Une seule nuit, c'est tout. Tu rentres demain. Ne marchande pas avec moi. Regarde-toi, tu me fais revenir en 4e vitesse. En disant que Song Song prétexte d'aller chez sa meilleure amie. Pour découcher. Song Song, c'est trop anormal ces derniers temps. Je n'ai pas peur qu'elle se fasse arnaquer. Combien d'hommes plus âgés dans cette société? C'est sélectionné comme Song Song. Une simple petite fille. C'est toi, une petite fille qui te protégera.
Je ne peux pas laisser les autres toucher. Wensong, comment il y a un homme derrière vous? Quels hommes? Quel homme? Où est l'homme? Maman, vous vous trompez. Dites-moi où vous êtes. Vous ne voulez rien faire. La bonne fille que vous avez enseignée. Song Song, elle n'ose pas gâcher. Je suis prêt à l'inciter à attendre son retour. Elle s'est enfuie et peut revenir? C'est sa famille. Elle joue un peu. Song Song n'est-il pas sur le point de commencer? Vous êtes le manager de Ding Seng et vous êtes sur le point de la rencontrer dans l'entreprise. Viens t'asseoir avec ma femme. Ne t'inquiète pas, je dois ramener Song Song à la maison. Bien discipliné. Enfin, je ne t'ai pas goûté. Je vois où tu peux courir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes affaires familiales ne font que causer des ennuis à Monsieur Gu. Il n'y a rien au téléphone à la maison. Je vais dormir. Attends un peu. Viens souffler les cheveux. Eh bien. Monsieur Gu est si tendre. C'est étrange. Même si c'est un endroit inconnu, je me sens plus en sécurité qu'à la maison. Nous avons toute la vie devant nous. Bonjour, madame. Tout ceci est pour vous, vêtements, bijoux, titres et voitures. Ignorant vos goûts, nous avons préparé un petit déjeuner varié. Si cela ne vous plaît pas, nous pouvons le changer immédiatement. C'est beaucoup trop. Monsieur Gu a dit que c'est la dotation de base d'une madame Gu. Où est Monsieur Gu? Monsieur est parti à l'entreprise très tôt ce matin. Qu'est-ce que c'est? C'est un atelier de peinture. Monsieur s'y repose chaque jour. Qui est sur cette peinture? C'est une fille. Je l'ai aperçue une fois auparavant, en venant faire le ménage. Par la suite, monsieur a interdit l'accès à l'atelier. Un tableau qu'il regarde tous les jours, ce doit être la fille qu'il aime, n'est-ce pas? Maintenant que vous le dites, je vous trouve un air familier, madame. Mademoiselle Wen, voici la société Dingsheng. Pouvez-vous venir signer votre contrat aujourd'hui? J'arrive tout de suite. Maman Wang, vous disiez? Avec cette interruption, j'ai oublié. Madame, allez à vos occupations. D'accord. Où ai-je donc bien pu voir ce visage? D'accord, très bien. Chef Yao, j'ai déjà informé Wensong. Il arrive pour son intégration, il est là d'une minute à l'autre. Laissez-moi m'occuper du reste. Compris. Bonjour, je suis Wensong. Le employé à l'occasion. Song Song.
J'ai oublié, mon beau-père est chef chez Dimsheng. Qui est l'inconnu d'hier soir. Papa ne t'a pas appris à te respecter? Personne ne te touche sauf papa. Parle. Tu t'es donné à lui, n'est-ce pas? Tu refuses de parler? Avant d'y voir clair. Tu n'iras pas travailler. Tu rentres avec moi. Lâche-moi. Lâchez-la. Chef Xiao, qu'est-ce que c'est que ça? Song Song, ce n'est pas parce que ta mère attend un deuxième enfant et t'a volé la vedette que tu dois te laisser aller à traîner avec un bon à rien. Faux. Vous mentez. C'est vous. À 8 ans, ta mère t'a amené ici en se mariant. Papa t'a élevé pendant 14 ans. On a même renoncé à un enfant par peur de te faire du tort. Et voilà que toi, parce que le bébé de ta mère est un petit frère, tu vas traîner dehors, Song Song. Papa n'a plus besoin de lui. Rentrons, d'accord? Ingrate. Son beau-père l'élève comme sa fille, et elle ne supporte même pas un petit frère à naître. Ingrate et dépravée avec le premier venu. Chef Xiao, vous devriez ramener votre enfant à la maison et lui donner une bonne leçon. Ce n'est pas vrai du tout. C'est lui, au contraire. Song Song, rentre juste à la maison avec papa, s'il te plaît. Rentre. Je vais examiner ça tranquillement. Lâchez-moi. Je ne rentrerai pas. Ne le croyez pas. Au secours. Monsieur Gugu? Tout va bien? T'es qui, toi? Bas les pattes. Bonjour, directeur général. Monsieur Gu, excusez mon accueil. Le directeur général? Vous l'appelez comment? Monsieur Gu, espèce d'aveugle. C'est celui. Le nouveau propriétaire, richissime. Monsieur Gu Yanzhu, le PDG du groupe Gu. Alors, c'est vous, le nouveau PDG. Qui a racheté notre entreprise. À l'accueil, agresser physiquement une employée. C'est ça, votre manière de faire chez Dimsheng? Non, monsieur Gu, elle est peut-être juste. En période d'essai, mais c'est une fille aux mœurs légères. Je nettoie l'écurie pour le bien de l'entreprise. La ferme. Renvoi sans violence. Monsieur Gu, cette affaire est due à un management défaillant de notre part. Je le renvoie sur le champ. Dégage, vite. Monsieur Gu, pitié, soyez indulgent. Ma femme est enceinte. Elle a besoin de moi. Si je perds ce travail, monsieur Gu, Maman est enceinte, Xiao Zhangqin. Ne peut pas perdre son emploi. C'est toi qui décides. pourquoi monsieur Gu est-il si gentil avec cette traînée? À moins que... Laissons tomber. D'accord. Merci, monsieur Gu. Monsieur Gu, entrez, je vous en prie. Toi, attends un peu, je vais finir par découvrir. Qui est ton amant caché? Pourquoi Monsieur Gu est-il ici? Surprise? Alors prépare-toi, car les affaires de notre famille sont bien plus nombreuses que tu ne l'imagines. Madame Gu. Xiao Zhangqin. Quel est votre lien? Dois-je le lui dire? Me croirait-il? Et prendrait-il ma défense? Lui. Yanzhu, mon grand, je suis rentré. La grande star Y attend le PDG Gu ici depuis 1 heure. Leurs rumeurs de romance sont donc bien vraies. Une star cachée, et Gu qui attend. Prête à être son amant secret par amour. C'est tellement touchant. C'est donc elle, la femme que Monsieur Gu aime? Alors son mariage avec moi n'était qu'une couverture. Qui es-tu? Pourquoi te tiens-tu? Aux côtés de Yanzhu? Je suis la nouvelle recrue du jour, PDG Gu. Je vais m'inscrire. Elle ne veut pas officialiser avec moi? Je lui fais honte à ce point. Il n'y a jamais eu de femme aux côtés de Yanzhu. Comment peut-il s'intéresser autant à une simple employée? Je me fais des idées? Heureusement que mademoiselle Y ne m'a pas vu au bureau. Monsieur Gu est si bon, je ne dois pas gâcher son amour. Monsieur Gu est si bon pour moi, je ne peux pas briser sa relation.
L'attention que Monsieur Gu m'accorde n'est du cas. La responsabilité de notre contrat de mariage. Et à la bienveillance d'un aîné envers une cadette, Wensong. Cesse donc de te faire des idées. Tu es la nouvelle, c'est Wensong, c'est ça? Ta tasse, elle est exactement identique. Celle du bureau du PDG Gu, œuvre unique du maître. Vendue 200 millions, seul au monde. Est-ce que toi et le PDG Gu? Non, 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 vous faites erreur. C'est une contrefaçon achetée. 9,90 yuan en ligne. Elle est juste assez bien imitée. Ah, d'accord. Younou, mon grand, c'est pas la tasse du maître Zouchan, ça? Symbole d'amour pur. Tu me donnes l'autre? Pourquoi crier? Nos familles sont proches. Et puis, je suis revenue cette fois pour être l'égérie de la nouvelle ligne de produits de Gu. Je veux que tu t'occupes de moi. Vu nos liens. Tout le monde pense que je suis ta petite amie. À l'avenir, que je n'entende plus jamais la moindre rumeur. En disant que tu es ma copine. Sinon, tes parents ne te sauveront pas. PDG Gu, les alliances sont arrivées. Des alliances? Elle devrait lui plaire. C'est donc que Yunzu, mon grand, a déjà l'intention. De m'épouser. Celle-ci me plaît. Mais ce n'est pas la bonne taille. Hein, comment faites-vous votre travail? Parce que celle-ci n'est pas faite pour vous, mademoiselle Y. Pas pour moi. Et pour qui, alors? Pour ma femme. Yunzu, mon grand, qu'est-ce que tu dis? Tu es marié? C'est impossible. L'infeng. Mademoiselle YE, Monsieur Gu est occupé. Veuillez partir. Tout est réglé avec Wenson? Tout est arrangé. Je vous ai même apporté la tasse. Les collègues ont vu que c'était la même que la vôtre. Mademoiselle Wen, on dirait bien qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est votre femme. Ah oui? Quel moins que rien n'ose s'en prendre à ce qui m'appartient? C'est elle. C'est forcément cette traînée. Mon frère Yan lui a même offert cette tasse. D'où est-ce qu'elle sort, cette tasse? Si la femme de son cœur venait à se méprendre à cause de ça, cela causerait forcément des ennuis à Monsieur Gu. Mademoiselle YE, c'est une tasse achetée entre amis. C'est une contrefaçon. C'est une copie, l'original est unique et cher. Qui vaut 200 millions. Vous ne méritez même pas de l'utiliser. Alors comme ça, vous êtes Wenson, la nouvelle au bureau. Vous êtes là pour bosser ou pour séduire le patron? Mademoiselle YE, vous faites erreur. Je n'essaie pas de séduire Monsieur Gu. Je ne savais absolument pas que Monsieur Gu utilisait cette tasse. Tout le monde dans cette boîte sait pertinemment. La tasse de mon frère est sur ce bureau. Vous osez me dire que vous n'étiez pas au courant? Pas étonnant, j'ai entendu dire qu'à son arrivée, Monsieur Gu était intervenu en personne pour la tirer d'affaire. Elle arrive avec la tasse assortie. Ils seraient ensemble? Quelle s'en gêne? Qui ne connaît pas la prétendue relation entre Monsieur Gu et la grande star Y? Elle a l'air toute douce et innocente, mais je parie qu'en privé. C'est une briseuse de ménage, une traînée. J'aurais jamais cru ça. Une vie privée aussi dissolue. D'abord il prend sa défense, et maintenant les tasses de couple. Vous croyez que c'est vraiment Monsieur Gu, son amant secret? Mademoiselle YE, j'ai été claire, je n'ai pas fait exprès d'utiliser la même tasse que Monsieur Gu. Et puis, quel type de tasse j'utilise? C'est ma liberté personnelle. Vous n'avez rien à y redire. Rien à y redire? Vous séduisez mon homme? Ça me donne le droit de vous punir. Ma tasse. La tasse que Monsieur Gu m'a offerte, elle est brisée. Si tu veux mon pardon, agenouille-toi sur ces débris. Et implore mon pardon. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi je devrais m'agenouiller? Rien fait de mal? Tu m'as contrarié, c'est une faute. Elle est la femme que Monsieur Gu aime vraiment. Si je fais un scandale ici avec elle, je ne ferai que mettre Monsieur Gu dans l'embarras. À genoux. Tu as séduit le petit ami de Mademoiselle YE. Agenouille-toi pour t'excuser, espèce de minable. Exactement. Elle a fauté et n'avoue même pas. Que Mademoiselle Y. Veuille bien te pardonner, c'est déjà une chance. Dans l'ancien temps, une femme qui volait le copain d'une autre aurait été noyée dans une cage. Allez, à genoux, vite. Arrête de déshonorer notre entreprise. Je ne l'ai pas fait, je n'ai vraiment pas séduit Monsieur Gu. Tant que YE peut faire virer Wensong de l'entreprise, elle n'aura plus aucun protecteur. Et quand ce sera fait, je la ramène chez moi. Et j'en fais ce que je veux. J'aimerais bien voir qui ose.
Qui a fait ça? Grand frère Lianzou, elle a acheté une copie de tes affaires. Pour te draguer. Je lui donne une leçon pour toi. Pour qui tu te prends pour me donner une leçon? Moi? Non, il ne faut pas que Monsieur Gu et Mademoiselle Y se disputent. Je me suis blessée toute seule, ça n'a rien à voir avec Mademoiselle Y. Oui, elle s'est fait ça toute seule, je n'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est qu'une égratignure. La journée se termine bientôt. Je vais rentrer et faire un pansement. Je m'en vais. On t'a humilié comme ça et tu veux toujours cacher notre relation? L'infeng rompt immédiatement tous les contrats de partenariat avec Y1. L'entreprise n'a pas besoin d'une employée qui harcèle ses collègues. Non, je m'y oppose. Fais accueil. Désormais, interdiction Y1 de remettre un pied dans cette entreprise. Bien. Mais, j'ai besoin de te voir, moi. Y1, pendant toutes ces années, tu as fait courir des rumeurs, j'ai fermé les yeux. Mais à force de répéter tes mensonges, tu as fini par y croire toi-même? Quoi? C'est elle qui a lancé les rumeurs? Elle nous a toutes manipulées. Et dire qu'on la croyait. On pensait que c'était vrai. Je n'arrive pas à croire que c'était une mythomane. Tu rentres avec moi. Monsieur Gu, occupez-vous. Je rentre seule. Mademoiselle Y est de retour aujourd'hui. Ils doivent avoir envie de se retrouver en paix. Monte. C'est Wen Song. Donne-moi ta main. Ce n'est rien, vraiment. Juste une égratignure superficielle. Monsieur Gu, tenez-vous correctement, je vous prie. Me tenir correctement. Mademoiselle Wenson. Dois-je vous rappeler que je suis votre mari? Et pas qu'un peu, on est légalement mariés. Je ne suis qu'un paravent. Harcelé chez moi, sans appeler à l'aide. Si Y1 t'avait ordonné de t'agenouiller, tu l'aurais fait? Je ne le mérite pas? Mais, c'est la femme que vous aimez vraiment. Pardon? Parce que Mademoiselle Y, c'est vous. Wen Song. Wen Song, descends. Wen Song. Wen Song, sors de là immédiatement. Je te vois. Tu dragues un autre homme. Alors est le cran de descendre et de te montrer. Wen Song. Elle tremble de peur. N'aie pas peur. Je suis là avec toi. Wen Song, je t'ai vu. Wen Song. Espèce de sale. Monsieur Gu, Qu'est-ce qu'il y a? je me serais trompé? Toutes mes excuses, Monsieur Gu. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Bonne soirée, Monsieur Gu. Wen Song. Peu importe la voiture, j'ai mes moyens. De te forcer à revenir bien gentiment. C'est bon. Il est parti. Elle tremble encore. À ce point terrifiée par Xiao Zhenqin. Sonson, qu'est-ce que Xiao Zhenqin est pour toi? N'aie plus peur. S'il t'a fait du mal, je le tue pour toi. D'accord? Monsieur Gu, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous étiez si tendu, je plaisantais, c'est tout. Monsieur Gu, un simple plaisanterie, vraiment? Alors? Qui est vraiment Xiao Zhenqin pour toi? Pourquoi il s'acharne sur toi? Si tu ne dis rien, tu crois que je ne peux pas le découvrir? C'est mon beau-père. À 8 ans, ma mère m'a emmené. En se remariant avec lui. Ton beau-père? Mais on ne s'entend pas, comme tu as pu le voir aujourd'hui. Alors, Monsieur Gu, pas la peine de t'attarder sur lui. Tu fuyais un foyer violent, d'où ce mariage? Monsieur Gu, nous sommes arrivés. Je descends. Enquête sur ce Xiao Zhenqin. Bien. Elle semble innocente. Elle serait broyée. Et Samsung? Elle n'est pas allée au bureau? Au bureau, tu parles. Elle vise le patron. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Samsung n'est pas ce genre de fille. Regarde ça. Ça, c'est une Maybach à plusieurs millions. Le salaire ne suffit pas. Franchement, si elle n'était pas la maîtresse d'un grand patron, comment aurait-elle pu monter dans cette voiture?
Ne me retiens pas. Je vais aller la trouver, je vais lui demander. Si elle a encore un minimum de honte. Après tout ce que j'ai sacrifié pour elle toutes ces années. C'est comme ça qu'elle me remercie? Chérie. En ce moment, impossible de la voir ailleurs qu'à l'entreprise. Si on y va maintenant pour faire un scandale, comment va-t-elle pouvoir retourner travailler après ça? Tant mieux si elle perd ce boulot, c'est une honte. Demain, j'irai la chercher à l'entreprise pour la ramener à la maison. Je suis sa mère, j'aimerais bien voir qui osera m'arrêter. Petit lapin, gentil petit lapin, ouvre-moi la porte. Ma gentille fille, dès que ta mère t'aura coupé les ailes, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Papa fera bientôt de toi une vraie femme. Song Song, comment as-tu pu te blesser si gravement? Pas grave, la plaie aurait guéri seule. J'ai tout entendu. C'est la faute de cette Y-Yun. Elle profite du fait que mon oncle est un faible pour elle. Je le sais, elle. C'est le véritable amour de Monsieur Gu, n'est-ce pas? C'est ce que dit grand-mère. Nos familles sont amies de longue date. Depuis que mon oncle a admis avoir quelqu'un dans le cœur. Grand-mère est persuadée que c'est elle. Heureusement. Mon oncle ne l'a pas favorisée, sinon je... Même Miao Miao le dit. Il semble que l'histoire entre Monsieur Gu et Mademoiselle Y soit vraie. Monsieur Gu m'a recueilli et m'a aidé à me débarrasser de mon beau-père. Je lui dois tant, je vivrai honnêtement. Flash info. À l'instant, toutes les entreprises du groupe Gu ont annoncé la rupture de leur contrat. D'égérie avec Y-Yun. Song Song, mon oncle te venge. Est-ce qu'il serait en train de tomber amoureux de toi? Tu ne viens pas de le dire? Monsieur Gu n'a pas favorisé Y-Yun. Donc il ne me favorisera pas non plus, c'est logique. S'il a fait ça, c'est sûrement parce que Y-Yun a fait scandale, nuit à l'image de la société. Tu as raison. En fait, je vous trouve très bien assortis, toi et mon oncle. Si seulement c'était toi, la femme de son cœur. Regarde, c'est pour elle que le Gu. Assez vraiment épris Mademoiselle Y. Est-ce qu'elle serait la nouvelle conquête de Monsieur Gu? Wen Song, montre-toi. Wen Song, montre-toi immédiatement. Qui cherchez-vous? Je cherche le ravisseur, votre patron. Je veux le poursuivre pour avoir détourné ma fille. Notre Gu? Il n'oserait jamais. Alors je veux voir ma fille, Wen Song. Sors d'ici. Je me suis épuisé jour et nuit à t'élever. À payer tes études à l'université. Après toutes ces années d'études, voilà ce qu'on t'a pris? C'est dire le patron? Wen Song. Madame, on est au bureau. Si vous devez régler des affaires de famille, faites-le à la maison. Des affaires de famille? Où est votre patron? Où est votre patron? Qu'il vienne. Sinon, éloignez du Gu. C'est passible de poursuite judiciaire. Parfait. Appelez la police, tout de suite. Vous aidez votre patron à abuser des stagiaires, c'est ça? Voyons si la police m'arrête moi. Ou vous. Maman. C'est ainsi que tu parles à ta mère? D'accord, mère, s'il vous plaît, allons discuter dehors. N'aie pas peur, je suis là pour justice. Ma fille n'est pas du genre à séduire son patron. Dis-moi. C'est ton patron qui t'a forcé, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, ton père aussi l'a vu. Tu es monté dans une voiture de luxe. Une Maybach à plusieurs millions. Elle s'est trouvée un riche, oui. Song Song, qu'est-ce que tu as fabriqué dans cette entreprise? Tu as perdu toute dignité pour de l'argent, c'est ça? Monsieur Gu, quelqu'un fait un scandale en bas. J'ai vraiment besoin de t'expliquer comment gérer ça? Mais, la personne prétend être la mère de votre épouse. Pardon? Réponds. Es-tu monté dans sa voiture? Mais maman, laisse-moi t'expliquer. Moi,
Wen Mei, j'ai mené une vie propre et honnête. Comment ai-je élevé une fille si honteuse? Song Song, ça va? Song Song, tu n'as rien? Tu ne peux pas en vouloir à ta mère. C'est ce qui arrive quand on n'obéit pas. Ne me touche pas. Wensong, tu crois que parce que tu t'es trouvé un homme, tu as les ailes assez solides pour parler sur ce ton à ton père? Votre patron. Montrez-vous. Où est votre patron? Maman. Bureau du PDG. Parfait, c'est ici que tu te caches, hein? Je ne peux pas laisser mes histoires de famille déranger Monsieur Gu. Maman, arrête, je t'en supplie. Monsieur Gu n'a rien à voir avec ça. Dégage de mon chemin. Samson. Samson. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Qui êtes-vous? C'est moi, la patronne. Guyanzhou. Parfait. C'est donc vous qui avez détourné ma fille. Monsieur Gu, lâchez-moi vite, sinon ça va créer un malentendu. Votre réputation et celle de l'entreprise sont en jeu. Vous avez touché sa blessure. Ça fait mal? Lâchez-la d'abord. Votre lien? Ma fille sortait de l'université. Sans appui, vous l'avez piégée? Tout est de ma faute à moi seule. Je vous l'ai dit, Monsieur Gu n'a vraiment rien à voir là-dedans. C'est moi qui n'ai pas arrêté de le harceler. Toi? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça. Tu n'as aucune morale. Vous nous demandez quelle est notre relation? Une relation conjugale parfaitement légale. On est déjà mariés. Je comptais attendre que tu sois prête à le rendre public. Mais maintenant, plus besoin de se cacher. Wenson est ma femme, officielle et légitime. C'est la femme du PDG? Mais toutes les choses que j'ai dites avant. Comment as-tu osé laisser un autre homme te toucher? Elle est ma fille. Tout ce qui lui appartient est à moi. Pour qui tu te prends? Wensong, un mariage, c'est énorme. Tu n'as même pas demandé l'accord de ta famille? Et maintenant? Tu oses porter la main sur tes propres parents? Wensong. Mais tu es complètement folle. Samson. Qu'est-ce que tu fais? Prépare la voiture, on va à l'hôpital. Bien. Lâchez ma fille. Puisque vous êtes incapable de l'élever. C'est moi qui prendrai soin de Wenson à l'avenir. Je suis sa mère. Je l'ai mise au monde et élevée, c'est un crime? Madame Wen, si vous n'aviez pas autant serré. Sans cette blessure, elle n'aurait ni infection ni fièvre. Je croyais qu'elle faisait semblant. Vous êtes sa mère biologique. Pourquoi préférez-vous croire un étranger? Plutôt que votre propre fille? Pour l'enquête sur Xiao Zhanqin que je t'avais demandé de mener. Ça a avancé? Les preuves de son détournement de fonds sont solides. Mais même les voisins pensent que c'est un beau-père parfait. Fais venir Gu Miao, j'ai des questions à lui poser. Bien. Petit oncle, comment va Samsung? L'histoire avec son beau-père, qu'est-ce que tu sais exactement? Je ne sais rien. Gu Miao. Petit oncle, ce n'est pas que je veux te le cacher. C'est Samsung qui m'a interdit d'en parler. Elle ne voulait pas t'embêter avec ça. Et tu l'as aidé à me mentir, au point de la laisser en danger? Je te l'ai dit, ce pervers de Xiao Zhanqin n'a jamais cessé de la harceler. Il la contrôlait depuis qu'elle était enfant. En grandissant, il l'isolait des autres hommes. Monsieur, Entrez.
Le patient a besoin d'une injection pour faire tomber la fièvre. Ne regarde pas. Ce sera vite fini. Monsieur Gu. Dors un peu, je reste ici. Je ne te laisserai plus jamais seul. Linfeng. Emmène Xiao Zhangqin dans mon bureau. Tout de suite. Bien. Tu dis que le PDG Gu me cherche? Il veut s'excuser auprès de moi, c'est ça? D'accord. Ça tombe bien, j'ai aussi quelque chose à lui dire. Xiao Zhangqin, notre PDG Gu, pourquoi devrait-il s'excuser auprès de toi? Et alors, même s'il est le PDG Gu, il a déshonoré ma fille sans même un mot. Ne me doit-il pas des excuses à moi, son père? Allez. Des excuses? Va les présenter au roi des enfers. Toucher au protégé du PDG Gu, c'est mort. Tu es entré sur tes deux jambes, mais tu sortiras les pieds devant. Ah, PDG Gu. Je peux t'appeler Xiao ou? Jouons carte sur table. Sans même un mot. Tu as déshonoré ma fille. Tu ne me dois pas, à moi, ton beau-père, une explication? Une explication? Xiao ou, non, PDG Gu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le père de Sang Sang. Père? Monsieur Gu. Tu as osé penser à elle? Je n'oserais même pas la toucher. Ma femme est pure et innocente. Moi. Je ne veux qu'une seule chose, ta mort. Monsieur Gu, laissez-moi partir, je ne recommencerai plus. Qu'est-ce qui se passe? Sortez-le de là. Que je ne le revoie plus jamais. Mon Dieu, c'est le directeur Xiao, non? Viré par Monsieur Gu, il s'est fait tabasser comme ça. Osez contrarier Monsieur Gu, il ne pourra jamais rester à Jiansheng. Le directeur Xiao vient d'être traîné hors de l'entreprise. Le visage en sang. C'est Monsieur Gu. Miao miao, Monsieur Guil. Song Song, laisse-moi t'expliquer. C'est mon oncle qui m'a forcé, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté sur ton beau-père, vraiment désolé. Mais après tout ce que tu as souffert, il fallait bien qu'il le fasse payer sans pitié. Espèce d'idiot. Il ne mérite pas que tu risques tout. Et si? Ne cours pas partout. Le sol est froid. Laisse-moi voir, où es-tu blessé? Si j'avais su tes souffrances toutes ces années, j'aurais dû te prendre sous mon aile bien plus tôt. Et ne jamais te lâcher. À partir d'aujourd'hui, je suis ta famille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Même si c'était juste par devoir, il a été tellement gentil. Je vais te mettre de la pommade. Ça fait mal? Oui. Je vais faire plus doucement. Dit mon mari. Comme ça, ça ne fera plus mal. Alors? Maintenant, tout le monde sait que tu es Madame Gu. Tu pensais pouvoir te défiler? Monsieur Gu a révélé mon identité aujourd'hui. Mais
Et votre dulcinée, mademoiselle Y, qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce que... Non, rien du tout. Disons que c'est mon égoïsme. Qu'est-ce que ça va lui faire? Gu Yanzu, je crois que... Je suis vraiment en train de tomber amoureuse de toi. Xiao Zhangqian, qu'est-ce que c'est que ça? C'est à cause de ta fille adorée. Tiens. Et ton gendre parfait. Quoi? Tu oses encore me le demander? Ta précieuse fille. J'ai juste essayé de lui parler. Je lui ai demandé de passer te voir quand elle aurait le temps. J'avais à peine dit quelques mots qu'elle a appelé le PDG Gu. Et il m'a frappé comme ça. Comment Samson aurait-elle pu demander à quelqu'un de te frapper? Après 10 ans, voilà sa gratitude. Qu'elle me remercie pour tout ce que j'ai fait pour elle. Samson, ma Samson. Comment ma fille a-t-elle pu changer à ce point? Chérie. C'est de ma faute. Quand j'ai pensé que Samsung fricotait à droite à gauche, j'ai... Ma chérie. Il faut l'arrêter. Attire-la ici. D'accord? On va changer d'endroit et reprendre une vie tranquille, comme avant. Tu veux bien? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. D'accord. Quand je l'aurai fait revenir, une fois qu'elle sera salie par le jeu. On verra si Guyunu voudra encore d'elle. Monsieur Gu, madame. Bonjour. Circulez, vite. Quel romantisme. Je les envie tellement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si tôt le matin, c'est tellement mignon. Samson. Maman sait que tu ne veux pas me voir, mais ta maman a quelque chose à te dire. On n'a rien à se dire. Samson. L'autre jour, j'ai été trop impulsive. Mais c'est parce que je m'inquiétais trop pour toi. Tu es la chair de ma chair. Dans ce monde, personne ne t'aime et ne tient à toi plus que ta mère. Je veux juste que tu puisses vivre mieux. Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais y aller. J'ai décidé de divorcer de ton oncle Xiao. Désormais, il n'y aura plus que nous deux. On repart de zéro, d'accord? Maman a compris, cette famille J n'en vaut pas la peine. Tu pourrais revenir à la maison ce soir? M'aider à faire mes valises, et au passage, signer l'acte de divorce. Tu vas vraiment divorcer? Je ne veux plus me mentir. D'accord, je rentre ce soir. Monsieur Gu, seriez-vous libre ce soir? Pour m'accompagner chez moi. Entre. Pourquoi rester si loin? Tu as peur que je te dévore? Monsieur Gu, on est au bureau. Et alors? Pas le droit d'embrasser ma femme? Lâche-moi d'abord. Je n'arrive même pas à en avoir assez. Comment veux-tu que je te lâche? J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que ce soir tu pourrais? Maître, la vieille madame est en train de partir. Quoi? J'ai une urgence, je dois sortir. Pour ce que tu voulais dire. On en parle à mon retour. Y-Yun, actrice vedette, blessée accidentellement sur un tournage. Son urgence, c'était mademoiselle Y. Ça faisait longtemps. La vieille madame va mal. Tu m'as manqué, c'est tout. Allez, allez. Assieds-toi, puisque tu es là. Viens donc discuter un peu avec ta chère Sarine. Mon cher frère Yanzu. Quel malheur. Mon fils, le seul rêve que j'ai avant de mourir, c'est de te voir avoir un enfant, un bon gros petit-fils. Sinon, je ne pourrai pas mourir en paix. Maman. Tu dis avoir quelqu'un dans ton cœur, sans jamais me laisser faire. Depuis toutes ces années, tu ne m'as jamais présenté ta femme. Alors, où est-elle? Je l'ai déjà épousée. Je suis marié. Maman, je suis presque arrivée. J'ai les papiers du divorce. Samsung, tu sais que maman ne te mentirait jamais, n'est-ce pas? Notre famille, et ton petit frère qui va bientôt naître. On peut déménager, tout recommencer à zéro. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Une famille? Tu ne divorces pas de Xiao Zhangqian?
Maman voulait juste que tu reviennes. Pour qu'on ait une vraie discussion. Ma gentille fille, te voilà enfin revenue. Mon petit lapin tout doux. Ouvre-moi la porte. Allez, ouvre vite. Je veux entrer. Mon petit lapin tout doux. Ouvre-moi la porte. Allez, ouvre vite. C'est beau, non? Je les garde précieusement depuis des lustres. Toutes tes photos, de ton enfance à aujourd'hui. Elles sont toutes là. Je t'ai supporté tout ce temps. Et toi, tu laisses les autres te toucher. Te toucher. Et alors, qu'est-ce que ça change si on m'a touché? Quand j'en aurai fini avec toi. Tu crois que Gu Yinzu voudra encore de toi? Tu avais dit qu'elle venait juste récupérer le verre. Et qu'on repartait. Pourquoi elle ne sort pas? Monsieur Gu, aidez-moi, je vous en supplie. Elle est raide morte. Je suis marié. Quoi? Ce n'est pas la fille de la famille Y que tu aimes? Qui a dit que mon cœur battait pour elle? Je me suis trompée. Quand présentes-tu ta copine? À ta mère? J'ai acheté pour ma belle-fille chaque année. Un cadeau de bienvenue. Après toutes ces années à les accumuler. Je peux enfin les lui offrir. Allez, vite, on y va. Pourquoi elle est partout celle-là? Une vraie sangsue. Le seul espoir. Il est anéanti? Qui t'a permis de toucher à mon téléphone? Je voulais juste regarder. Pourquoi tu cries? Yunu, c'est juste un appel. Elle traîne sûrement quelque part et elle a appelé par erreur, non? S'il lui arrive quelque chose, personne ne pourra te protéger. Localise immédiatement le téléphone de Wenson. Yunu, pourquoi tu prends autant de temps? Où est Song Song? Il a toujours eu des vues sur moi. Après ma douche, je l'ai vu toucher mes sous-vêtements. Et une fois avant de dormir, il est entré dans ma chambre. Maman, pourquoi tu ne me crois jamais? Je suis ta vraie fille. Song Song. Song Song. Song Song, où es-tu? Song Song. N'aie pas peur, Song Song. Maman arrive. N'aie pas peur. Maman. Je l'ai élevée pendant plus de 10 ans. Elle m'appartient. Et alors, si je me suis un peu amusé avec elle? Salaud. Quand j'ai épousé Song Song dans cette famille, elle n'avait que 8 ans. 8 ans à peine. Libère-la. Si tu oses encore toucher à un seul de ses cheveux, je te tue. Maman. Maintenant. Tu joues les Saintes Nitouches? Elle te l'a dit 1000 fois, tu ne l'as jamais cru. C'est le résultat. C'est toi qui as tout laissé faire. C'est moi. Tout est de ma faute. Song Song, pardonne-moi. Va-t'en vite. Vite, Song Song. Maman. 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 Ne gaspille pas ta salive.
Si tu oses la toucher. Monsieur Gu, pitié. Je n'ai rien fait. Monsieur Gu, pitié. Monsieur Gu, pitié. C'est fini, Song Song, n'aie pas peur. Je suis là. Ma mère. Elle est à l'hôpital, je t'y emmène. La famille de la patiente? La mère est hors de danger, mais le bébé n'a pas survécu. Song Song. Pardonne-moi. Maman est désolée. Song Song. Tu veux aller la voir? Je ne sais pas. Comment la regarder en face? Alors on ne la voit pas pour l'instant. Une équipe de spécialistes est déjà là. Ne t'inquiète pas. Je t'avais prévenu, ne la touche plus. Tu es un homme mort. Si ça continue, Madame Gu, elle va. Monsieur Gu, erreur, elle va se réveiller. Si elle se réveille et ne vous voit pas, elle aura peur. Brisez-lui les bras et les jambes. Expédiez-le en Birmanie. Ne le laissez pas mourir trop vite. Bien. Si tu ne ramènes pas ma belle-fille pour me voir. Très bien, je viendrai la voir moi-même, n'est-ce pas, mamie? Miaou miaou, qu'est-ce que tu fais là? Song Song a eu un problème? Quoi? Il est arrivé quelque chose à ma petite fille adoptive? Elle s'est réveillée? Pas encore. Pourquoi tu te caches? Regarde bien, il faut t'y habituer. Je... Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer un instant. Monsieur Gu. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais si peur. Peur d'arriver une seconde trop tard. Song Song, ça va? Mamie. Appelle-moi maman. Petit impertinent, tu tripotes ma petite fille adoptive? Attends, La belle-fille dont vous ne cessiez de parler. Alors, vous ne la reconnaissez plus? Song Song, c'est vrai ce qu'il dit? Majordome, allez chercher mes préparatifs. Les maisons, les voitures, les bijoux et tous ces trésors. Que j'ai accumulés lors des ventes aux enchères, ramenez tout. Tout de suite. C'est le trésor de famille des Gu. Grand-mère Yunwoo me l'a transmis. Et maintenant? C'est à toi que je le transmets. C'est bien trop précieux, je ne peux pas. Si maman te le donne, accepte-le. Tu es la belle-fille. Qu'elle a tant espéré. Song Song. Yunwoo est un peu plus âgé, d'une nature un peu froide. Il est attentionné. Chez les Gu, un homme abandonné par sa femme ne pourra pas rentrer dans le caveau familial. Grand-mère. Gu Yunzu, il est très gentil avec moi. Pourquoi tu m'appelles encore grand-mère? Maman. Maman, Song Song vient d'avoir un gros choc. Elle a besoin de se reposer. Miaou miaou m'a tout raconté, je sais. Tu es dégueu. Maman te soutiendra. Et moi aussi. Song Song, tu m'as tellement manqué. Bon, puisque Song Song va bien. Ça me rassure.
Reposez-vous, on s'en va. Attends, je n'ai même pas encore parlé à Song Song. Grand-mère, je n'ai pas encore passé de vrais moments avec Song Song. En passer plus t'empêcherait de devenir la marraine. Je vais bientôt être marraine. Il faut vraiment tout préparer. D'abord, achetons un terrain. Pour construire un parc d'attractions pour mes petits-enfants. Il faut accélérer les préparatifs. Vu la réaction de Song Song, la route pour devenir marraine est encore bien longue. Tata Gu, pourquoi êtes-vous encore là? Tata, je ne vous ai pas encore tout dit. Vous n'êtes pas au courant. Autour de mon cher frère Yunzu, une vipère nommée Wenson est apparue. Elle s'en prend toujours à moi. Vous devez me défendre, Tata. Qu'est-ce que tu racontes? Yunzu est marié. Song Song est sa femme légitime et officielle. C'est la belle-fille de la famille Gu. Je t'interdis de la calomnier. Tata, je parlais sous le coup de l'inquiétude. Nos familles sont amies de longue date. Mais à cause d'elle, frère Yunzu a annulé mon contrat d'égérie. Et m'a accusé à tort. La famille Gu a déjà bien pris soin de toi toutes ces années. Tu devrais t'estimer heureuse. Si je t'entends encore. Salir ma belle-fille ne m'oblige pas à oublier l'amitié avec tes parents. Raccompagne-la. Tata. Même Tata Gu défend cette traînée maintenant. Je dois la détruire. Sinon, je ne pourrai jamais entrer dans la famille Gu. Mademoiselle YE, qu'est-ce qui vous amène en personne? Ding Sheng a un nouveau projet et cherche des fournisseurs. Débrouille-toi pour décrocher ce contrat. Ensuite, traite directement avec elle. Vos désirs sont des ordres, Mademoiselle YE. Ça te sera utile. Compris. Wenson. Quand Yunzu verra de ses yeux qu'un autre s'est joué de toi, crois-tu qu'il voudra encore de toi? Madame. Chef, faites comme avant. Appelez-moi Wensong, tout simplement. D'accord. Voici le contrat du nouveau projet de Ding Sheng pour les fournisseurs. Ils exigent qu'un nouveau s'en charge. Ça t'intéresse? Bien, chef. Je m'en occupe. Très bien, c'est à toi. Ils demandent un rendez-vous ce soir. Pour en discuter en détail. Je t'envoie l'adresse plus tard. Madame Gu, vous devez être épuisée par le travail. Rentrez vite. D'accord, je repasserai te voir tout à l'heure. Monsieur Gu a déjà passé 7, 8, 10, 20 fois. Il a sûrement quelque chose à te dire. Monsieur Gu, ce n'est pas que vous avez quelque chose à me dire. C'est juste que je voulais te voir. J'ai une soirée entre amis ce soir. Tu m'accompagnes. Ce soir? Mais j'ai du travail. Est-ce que ça peut attendre la prochaine fois? Si tu n'as pas le temps, on n'y va pas. Je voulais juste te montrer un peu. Pour moi. Tu n'as pas à te forcer à quoi que ce soit. 22 heures. Je serai rentré avant 22 heures. Chez nous, le couvre-feu est à 22 heures. Depuis quand on a un couvre-feu ici? Qu'y a-t-il? Je rentrerai aussitôt, moi. C'est bien ici. Je devrais peut-être prévenir Monsieur Gu. Mademoiselle, notre club a une politique de confidentialité. Téléphones interdits. Je le garde. Mademoiselle Wen, asseyez-vous là, on n'attendait plus que vous. Monsieur Qian, à propos de cette collaboration. Mademoiselle Wen, débutant, ignorez les règles.
Pour parler affaires, il faut d'abord boire un verre. Allez, on fait connaissance. Désolé, je ne bois pas vraiment. Commençons par les choses sérieuses. Mademoiselle Wen, c'est un manque de respect, tout simplement. C'est un affront. Mademoiselle Wen, vous ne comprenez pas. En affaires, rien ne se fait sans alcool. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas sincère à ce point-là? Je ne peux pas toujours compter sur Monsieur Gu. Ce contrat, je dois absolument le décrocher. Mademoiselle Wen, vous tenez sacrément bien l'alcool. Monsieur Qian, on peut passer aux choses sérieuses maintenant? Pourquoi tant de précipitation? Allez, un autre verre. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Tu crois t'en tirer comme ça? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Ce qu'on veut, ma jolie. Vous avez visé la mauvaise personne. Ce soir, tu restes là pour t'amuser un peu. Avec nous, les gars. Au secours. Ma jolie, où est-ce que tu cours comme ça? À l'aide. Parle moins fort. Le patron Gu est aussi dans ce club ce soir. S'il découvre ça, on va tous avoir de sérieux ennuis. Je suis la femme de Gu Yanzhou. Si vous osez me toucher, il ne vous laissera jamais tranquille. Toi, la femme du PDG Gu? Alors moi, je suis son père. C'est ça. N'approchez pas. Poursuivez-la. Ouh, on dirait que t'as la tête ailleurs. C'est rare qu'on se retrouve. Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Mon cher Yang, J'ai été assez clair, Y-Yun. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi pour la dernière fois. Tiens-toi à carreau. Tout le monde sait que Wu est mariée. La fille de la famille Y. Elle veut briser un mariage? tout ça à cause de Wensong. Mais après ce soir, tu n'auras plus rien à m'opposer. Je dois y aller. On se voit une prochaine fois. Déjà, il est encore tôt. J'ai un petit lapin à la maison, il ne peut pas rester seul. Marié, c'est plus pareil. Notre où serait-il? Un homme soumis à femme? Faudra bien une occasion. Pour nous présenter ta femme. À la prochaine fois. Au secours. Gu Yanzhou. Tu continues de courir? Tu vas le regretter. Elle est là-bas. Vite. Attends voir ce qui va t'arriver. Monsieur Gu. PDG Gu. J'ignorais que Mademoiselle Wen était votre femme. PDG Gu. Épargnez-moi, PDG Gu. PDG Gu. Elle s'est encore échappée. Enquêtez pour savoir qui est derrière tout ça. Bien. PDG Gu, votre femme est droguée, sans antidote. La seule solution. J'ai compris. Laissez-nous. Ne pars pas. Samson. Tu sais ce que tu es en train de faire? Dis-moi, qui suis-je? Mon mari. Je suis désolé. La prochaine fois, sois plus doux. La nuit dernière, J'ai été droguée, je ne l'ai pas fait exprès. Je peux faire comme si rien ne s'était passé.
Tu couches puis tu fais l'innocent? Non, ce que je veux dire, c'est que, En tant que ton mari légitime, accomplir mon devoir conjugal. C'est tout à fait naturel. maintenant que cette relation est consommée. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Quoi? Miao Miao m'en a parlé. Avant, dans l'ancienne résidence, tu as avoué toi-même avoir déjà quelqu'un dans le cœur. Allez, viens vite faire un vœu. Maman. Pas la peine. J'ai déjà quelqu'un. À ce moment-là, Samson venait juste d'avoir 18 ans. Si je lui dis maintenant que je l'aimais déjà à cette époque, est-ce qu'elle pourra l'accepter? Cette personne que tu aimes. Qui est-ce? En vérité, Monsieur Gu, l'enquête est terminée. On a trouvé qui a donné l'ordre. De droguer madame. j'ai quelque chose à régler. Song Song, qu'est-ce que tu as? C'est mon petit oncle qui t'a fait du mal? Non. Miao Miao. Je crois que je suis tombée amoureuse de Monsieur Gu. J'ai cru que c'était grave. Tu m'as fait une de ces peurs. Bon, au moins, ça ne m'empêchera pas de devenir ta marraine. Quoi, ma marraine? Oh, laisse tomber. Song Song. Tu es marié avec mon petit oncle, il est à toi. C'est tout à fait légitime de l'aimer. Pourquoi t'inquiéter? Mais il aime quelqu'un d'autre. Je ne suis qu'un paravent. Je devrais me contenter de mon rôle. Tu sais, au début, je pensais aussi que la femme que mon oncle aimait, c'était Greg Yune. Mais après, j'ai réalisé qu'il ne la regardait même pas. La célèbre star Y. Yune. Achat, complicité, blessure, etc. Est placée en garde à vue par la police. Je le savais, que c'était elle qui voulait te nuire. Cette fois, Greg Yune est définitivement fini. Attends. Mon oncle te venge. Et en plus, avec toi, il est si doux et attentionné, Song Song. Et si en fait, cette femme qu'il aime, c'était toi? C'est impossible. Je lui ai demandé, il n'a pas dit que c'était moi. Si pas toi, qui? Un coffre-fort. Quelque chose qu'il interdit à quiconque de toucher? Allons voir tout de suite qui est sur ce tableau. Pourquoi c'est fermé cette fois? C'est un cadenas à code. Il suffit de trouver le code pour l'ouvrir. Et c'est vite avec ta date d'anniversaire. Miao Miao, c'est pas terrible de faire ça. Pas terrible? Tu es la maîtresse de maison, allez, essaie. Code incorrect. C'est pas possible. Ce n'est vraiment pas toi. Ça devrait pourtant être toi. Bon, allez. Non, et c'est autre chose. Votre anniversaire de mariage. C'est la dernière, promis. Si c'est pas bon, on arrête définitivement. Ce salon que... D'accord. La dernière fois. Code correct. Comment c'est possible? Vite. C'est pas le jour de tes 18 ans? Avant le bac, on est allé prier au temple. J'ai entendu oncle dire qu'il aimait quelqu'un. Est-ce que la personne que Monsieur Gu aime, c'est moi? il est beau? Donc, je viens de me rappeler. Ma mère m'a demandé de rentrer manger. Je dois y aller, là. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Moi. C'était juste par curiosité. Samson. Quoi? Tu n'as aucune question à me poser. Alors? La personne que tu aimes. C'est moi, c'est ça?
Tu te souviens de ça? C'est celui que j'avais perdu. Comment se fait-il que tu l'aies? Il y a 3 ans, tu accompagnais Gumiao au temple. Et tu l'as oublié là-bas. Tu ne me l'as jamais rendu en personne. Il faut savoir attendre au bon endroit. Pour attraper le lapin. Alors, tu as accepté de m'épouser à cause de ça? Son Son, celle que j'aime, ça a toujours été toi. Et uniquement toi. Donc, ce n'était pas un simple oui. C'était ce que j'attendais le plus. C'est sucré? Acide. Ce n'est pas sucré? La mandarine est sucrée, mais moi, je suis jalouse. Pendant tout ce temps, j'ai cru que tu aimais Yune. Puisque le malentendu est levé. Madame Gu. N'est-il pas temps pour moi d'avoir un statut officiel et légitime? Mais, on a déjà le certificat de mariage, non? Je te dois encore un mariage grandiose. Je veux que tout Jiansheng sache. Que toi, Wenson, tu es l'épouse de Gu Yunzu, officielle et légitime. Chérie comme la prunelle de ses yeux. Comme ça, personne n'ira s'imaginer que j'aime quelqu'un d'autre. Alors, je vais goûter maintenant, c'est moins acide. Rentrons dans la chambre, je vais goûter ça de plus près. Flash spécial, la procédure de détention est déjà engagée. L'ex-actrice célèbre Y-Yun s'est échappée de la maison d'arrêt. Madame, voici votre robe de mariée. Même les croquis, c'est le PDG Gu qui les a dessinés lui-même. Chaque étape a été personnellement supervisée par la vieille madame. Il y a une dame dehors, elle dit être votre mère. Elle. Où est-elle? Cette dame prétendait être votre mère. Mais elle est partie juste après avoir laissé ça. Song Song, c'est maman. Tous ces jours à l'hôpital. Dès que je fermais les yeux, je ne voyais que toi, à 8 ans, avec cette forte fièvre. Fièvre. Il faut d'abord s'enregistrer. Allez vous enregistrer là-bas d'abord. Vous êtes venu seul? Il va falloir faire la queue là-bas. Personne pour surveiller votre enfant? Vous n'aurez pas le choix, il faudra la prendre dans vos bras. Maman, pardon. Si papa était là, est-ce que ce ne serait pas si dur? Moi aussi, j'aurais un papa pour m'accompagner. Maman a serré les dents et s'est fait une promesse. Celle de t'offrir absolument une famille complète. Mais maman s'est aveuglée. J'ai vécu toute cette moitié de vie comme une moins que rien. J'avais peur que tu n'aies pas de père. Craignent les ragots, sans soutien. Peur de tout ça, mais pas peur que tu sois malheureuse. Je me marie, ta mère ne viendra pas. J'ai peur de souiller ton bonheur. Félicitations pour ton mariage, mon trésor. Maman. Song Song. Te voir heureuse? Ta mère va pleurer avant toi. Conducteur, allons-y. Song Song, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Oublie-le, prends le bouquet. Le bouquet? Où est le bouquet? Je l'ai oublié en voiture, attends. Je me marie. Maman, tu viendras? Je suis revenue. Wensong, tu as détruit toute ma vie. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Yune? Qu'est-ce que tu fais là? De quel droit? De quel droit tu peux l'épouser?
La seule personne qui peut se tenir à ses côtés, c'est moi. Je vais te tuer. Yunzu, mon frère, tu ne peux pas me faire ça. Ne me tue pas. Yunzu. Emmenez-la. Emmenez-la au poste de police. Song Song, comment ça va? Elle ne m'a pas blessée. Pourquoi tu t'es jeté devant le couteau pour moi? Tu veux mourir? Maman va bien. Song Song. Maman a été lâche toute sa vie. Mais aujourd'hui, j'ai enfin réussi à te protéger pour une fois. Song Song, est-ce que maman t'a fait honte? C'est ça? Maman t'a fait de la peine? Ne pleure pas. Une mariée ne doit pas pleurer aujourd'hui. Maman s'en va tout de suite. Maman. Tu n'avais pas dit que tu me protégerais? Tu veux encore m'abandonner? Où veux-tu aller? D'accord. Maman ne part pas. Maman ne te quittera plus jamais. Maman. Monsieur Gu Yunzu, Mademoiselle Wensong, voulez-vous vous unir pour toujours? Oui, je le veux. Vous pouvez maintenant embrasser votre magnifique mariée. J'attendais enfin d'avoir mon petit lapin.